Bonsoir à tous, c'est Stéphanie. Alors, je reviens vers vous rapidement pour vous partager quelque chose que je viens de vivre. Ce soir, en fait, j'ai revu mon jumeau et on a passé un petit moment très agréable et pas dans l'amertume comme parfois où c'est mêlé entre désir et frustration et tout ça. Non, c'était plutôt un moment léger, un moment fraternel. Voilà, c'était un moment fraternel. Alors je voulais en fait vous faire ce petit message, cette petite capsule, parce que je pense que je n'aurais pas été en mesure de vivre cet instant-là avec lui si je n'avais pas consacré autant de temps ces dernières semaines, ces derniers mois surtout, à ma mission de vie. Si je n'avais pas fait fructifier mon travail, si je n'avais pas inscrit dans la matière l'ensemble de mes désirs, ce que j'avais envie de mettre en place, je pense que je n'aurais pas abordé cette soirée avec autant de calme, autant de sérénité. Et ce qui était intéressant en fait, et c'est ce que moi j'ai ressenti. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi dans le même cas, mais ça m'intéresserait éventuellement de le savoir. Mais le fait d'être dans une espèce de sérénité personnelle, en tout cas sur le sujet de mon travail et de ce que j'ai à accomplir, bah, du coup, je pense qu'indirectement, mon autre n'était pas dans une pression à devoir combler quelque chose en moi. Alors, je l'ai vraiment ressenti là ce soir. Et au travers des différentes vidéos que vous avez peut-être même tous déjà parcourues, comme celle de Florent Marchand, comme d'autres, je ne sais plus comment elle s'appelle, que j'aime bien aussi, Nathalie, je sais plus, retour vers soi, ou je sais plus. Enfin, ce sont des personnes qui, je trouve, ont des discours tout à fait cohérents et qui résonnent en moi, David Sabat également. Sur l'idée que, bon, peu importe finalement si on est dans un parcours ou non de flammes jumelles, dans tous les cas, ce que cette expérience nous demande et ce qu'on doit vivre par rapport à cela, c'est un retour véritable vers soi. Et je pense que dès lors où on commence à vibrer quelque chose de plein, l'autre n'est pas en bascule et l'autre n'est pas drainé non plus par notre demande qui devient presque, je pense, à des moments presque oppressante pour lui. Et du coup, ça permet d'avoir des échanges vrais, des échanges qui ne rentrent pas je dirais, dans aucune manipulation, dans aucune attente et dans aucun désir. Je me sens plutôt sereine. Je n'ai pas de manque là, à un moment où je vous parle. Je suis plutôt bien. Je suis même très bien. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Parce que je pense que ça, je le tiens et je peux obtenir finalement cette espèce de verticalité par rapport au fait que j'ai pu aligner un certain nombre de choses dans ma vie sur mes désirs. Et surtout, arrêter de les rêver, de les fantasmer, mais de les mettre véritablement et de les inscrire dans la matière, de les mettre en action, de les mettre en mouvement, de les créer, de les inscrire, de les vivre vraiment. Et là, aujourd'hui, alors autant effectivement, je sentais que forcément, j'éprouve un immense bonheur dans ce que je fais et dans les choix que j'ai faits. Mais aujourd'hui, là, je suis en mesure, ce soir, de partager ça avec vous, de voir en fait à quel point il y a un bénéfice avec l'autre, dans la relation qu'on va avoir avec l'autre. Alors, c'est joli sur le papier, on nous l'avait dit, on nous vous l'avait prédit, mais
Voilà, je voulais le partager avec vous parce que là, ce soir, je le matérialise et je l'ai intégré et j'en prends pleinement conscience. Donc, pour tous ceux encore, pour toutes ceux et celles qui sont encore je dirais en balance, qui sont encore bloqués par différentes énergies. Alors, vous pouvez retourner voir sur le premier tirage que j'ai fait, qui dit en fait votre âme a un message pour vous. Ça pourra peut-être résonner pour certains. J'essaierai de vous en faire un autre, peut-être à choix multiple. Ça pourra peut-être toucher beaucoup plus de personnes. Mais dans tous les cas, je vous invite à essayer de creuser en vous, de voir s'il y a des choses qui vibrent et de commencer à mettre des actes, à faire des choses un petit peu plus concrètes sur vous, enfin, je dirais qui résonnent avec vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore mis en place ni un emploi, ni une mission, ni une formation, ni quoi que ce soit, mais il y a peut-être quelque chose déjà à enclencher. Parce que l'idée, c'est de commencer à mettre un doigt dans l'engrenage pour que le bras suive et ainsi de suite. Et vous allez voir que la dynamique va tellement vous absorber, comme je le disais dans une autre vidéo, la toute première que j'ai faite au coucher de soleil. Quand ça commence à vous prendre, du coup, c'est tellement positif, ça vous occupe tellement la journée, ça vous occupe tellement l'esprit, que vous n'avez pas d'autre chose à penser qu'à vous-même et à ce que vous avez besoin de proposer, de créer. Voilà, donc vous déployez l'être infini que vous êtes et vous acceptez, vous accueillez l'ensemble de ce qui arrive pour pouvoir créer autour de cela. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment, 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 vraiment à le faire. Parce que vous allez voir que ça change tout. Ça change votre vie, ça change votre rapport aux autres, ça change le rapport que vous avez avec vous-même, le respect que vous vous apportez et que vous accordez et que vous je dirais pas que vous acceptez parce que c'est le respect, on se le doit. On se le doit avant tout à soi-même. Et le fait d'avoir cette position très verticale avec soi, du coup, on n'est pas en déséquilibre face à l'autre. On est, point. Et je pense que l'autre forcément le perçoit et ne serait-ce que pour nous, sans se dire bon bah est-ce que l'autre il a ressenti que j'étais alignée, j'étais pas alignée. En fait, à la limite, j'ai presque envie de vous dire qu'on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous vous sentiez aligné par rapport à ce que vous faites, par rapport aux échanges que vous avez avec votre autre ou avec les autres. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ce que je vais faire, tiens, allez, un petit truc bonus, entre guillemets. Qu'est-ce que je vais utiliser comme oracle? Alors, j'en ai plein. J'en ai plein. Je vais faire un truc. Je vais prendre en fait 3 jeux que j'aime bien, qui me parlent. Je vais vous laisser choisir. Alors, je vais prendre la danse de vie des lettres hébraïques. Voilà, je vais prendre l'oracle de Marie, que j'aime bien aussi. Je trouve qu'ils ont ces jolis messages. Ok, et puis qu'est-ce qui me vient? Il y a un troisième, et le troisième, ça sera quoi? Ça sera, tiens, l'oracle des mandalas. Ok, alors je vous laisse choisir un message, 2 messages, 3 messages. Si les 3 vous conviennent, prenez les 3. Si vous n'avez envie d'en prendre que 2, prenez la carte qui vous... décidez soit avant le tirage ou bien qu'importe. Si vous avez décidé de prendre les 3, c'est vous. Je vous laisse libre choix. Si votre âme vous dicte de prendre les 3, prenez les 3. Si c'est les 2 premiers, le dernier ou le premier ou le dernier, c'est vous qui choisissez. Ok? Je commence avec l'oracle des mandalas. Je vais demander à mes guides de nous délivrer un message.
un message en rapport avec ce que je viens de vous livrer comme expérience, comme le fait d'être aligné avec notre désir et nos missions de vie. Qu'est-ce que nos guides ont à nous envoyer comme message? Alors, il y en a une qui a sauté. On va voir ce que ça nous réserve. Eh bien, j'adore, magnifique. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Les guides sont avec nous ce soir. Parvenir à la pleine réalisation. Ça pouvait pas être un meilleur message. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vais vous lire le message de la carte. Renaître qui nous sommes est notre véritable quête. Si nous nous regardons avec les yeux de l'ego, nous voyons une personnalité. À travers les yeux de l'esprit, nous voyons un être en évolution. Seuls les yeux de l'âme peuvent nous donner un réel aperçu de notre nature universelle divine. Lorsque je transcende mes doutes et tout sentiment négatif, je suis sur le chemin. En vivant la présence de chaque instant, je me ressource, m'unifie et rends grâce. Lorsque je suis inspiré par l'âme, illuminé par la lumière de l'esprit, je suis en pleine réalisation. J'accueille les messages en provenance du grand plan. C'est magnifique. J'en ai la chair de poule parce que je pouvais pas. Attendez, je vais redresser un petit peu qu'on voit le mandala en entier. Voilà. Je pouvais pas espérer en fait recevoir un meilleur message que celui-ci. Je pense que ça se passe de commentaires. Donc je pense que ça va vraiment là, pour le coup, c'est la première carte, mais je pense que nos guides nous envoient à tous ce même message universel. Voilà. Parvenir à la pleine réalisation, c'est reconnaître qui nous sommes et notre véritable quête. Regarder avec les yeux de l'ego, nous voyons la personnalité. Au travers les yeux de l'esprit, nous voyons un être en évolution. Calmez vos égos, mes très chers, et revenez à vous-même. Accomplissez vos missions d'âme. Regardez en vous, elles sont là, elles sont pas très loin. Je pense que pour certains, ça doit vous marteler aux tempes, au cœur surtout. Donc, calmez vos égos, calmez vos peurs. On dit souvent en fait que vos rêves se cachent derrière vos peurs. Je pense qu'il est temps d'y aller. Voilà. Je remercie vraiment mes guides pour le message qu'ils viennent nous envoyer. Enfin, le message qu'ils viennent de nous envoyer. C'était très fort. Je vais ensuite demander un message à l'oracle de Marie. Je vais demander à Marie, à nos guides, de nous envoyer un message en rapport avec ce que j'ai partagé ce soir avec vous. Sur l'alignement de nos âmes au travers l'accomplissement de nos missions. Merci de me délivrer un message. Merci de me délivrer un message. Oula, mon Dieu, c'est envolé. Alors, vu que je ne connais pas tellement la signification exacte de la carte, je vais prendre le livre pour vous lire en fait la signification. Je vais essayer de zoomer, adresser tout ça pour que vous puissiez vous imprégner des énergies de cette carte. C'est la carte numéro 6 qui nous a été envoyée en message. C'est la carte Notre-Dame des sombres mystères. Alors, je vais peut-être pas vous lire l'ensemble de la page, mais plutôt
sortir quelques mots-clés de la signification. Cette carte nous dit: j'ai une multitude de noms et de visages, mais derrière tous ces attributs, je reste toujours ta mère aimante. Je viens à toi dans la lumière comme dans l'obscurité, à travers la joie, et même, mon bien-aimé, à travers la perte et la tragédie. Je suis toujours ta mère bienveillante, je te cherche, te tends la main, t'appelle. Si tu comprends cela, alors une grande paix et le pouvoir spirituel seront tiens, et tu m'aideras à libérer le monde de la peur et de la méfiance, et à lui dévoiler un espace de compassion et de rayonnement divin. Souviens-toi toujours de moi, je reste à jamais ta mère aimante. Cette carte nous dit qu'il est peut-être plus facile de se sentir dans la présence de la mère divine quand elle se présente sous un aspect lumineux, pleine de compassion, de gentillesse et de bienveillance. Peut-être plus difficile d'accepter et d'honorer sa présence sous un aspect sombre. Ce dernier peut se manifester au travers de morts, de pertes, de tragédies, de traumatismes, de crises, de confusion, voire au travers de rencontres, et surtout des rencontres avec nos propres démons intérieurs, de peur, d'attachement et de haine envers les autres. Pour autant, son côté sombre n'est pas moins aimant que son côté lumineux, pas moins chaleureux. Il faudra regarder avec l'œil du cœur pour distinguer cette lumière éclatante qui semble voilée par les circonstances. Si nous sommes confrontés au côté sombre de Mère Marie, parfois connue sous le nom de la Vierge Noire, c'est que nous sommes sur le point d'être initiés à une conscience spirituelle puissante et précieuse, et qui nous sera conférée la capacité de trouver l'amour, la guérison, la paix, même dans les expériences humaines les plus sombres. C'est le pouvoir de la lumière inconditionnelle que nous accorde la Vierge Noire. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une force extrêmement spirituelle, libre de tout désir que pourrait avoir l'ego de n'exprimer que le côté agréable de la vie en déniant la valeur, voire la nécessité de son côté douloureux. Si vous êtes appelé sur ce chemin, à ce moment particulier de votre vie, c'est parce qu'il vous sera le plus bénéfique. La mère aime tous ses enfants sans exception, de manière inconditionnelle. Elle vous poussera vers la souffrance si le plaisir ne suffit pas. Je vais m'arrêter là pour la lecture parce que là je reçois un message, c'est que ce que je ressens par rapport à cela. Et c'est peut-être aussi, enfin je vais parler de mon expérience par rapport à ça, c'est que votre cœur souvent vous met en joie à l'idée de réaliser quelque chose. Sauf que par des résistances diverses et variées, vos peurs, votre ego, de toute façon c'est uniquement la peur, vous n'agissez pas. Vous ne vous sentez pas prête et légitime. Or, pourtant, ça part d'un sentiment qui est galvanisant. C'est un sentiment qui normalement devrait pouvoir être le seul moteur, qui est le confort de l'amour, le confort de ce qui fait sens avec votre cœur, parce que c'est aligné et que pour le coup, normalement, on est censé, lorsque l'on écoute et qu'on apprend à écouter son cœur, on doit avancer parce qu'on sent que ça nous fait du bien. Or, des fois, on met en place, par des jeux d'ego, des blocages. Donc, qu'est-ce que cette carte et ce message nous donnent à voir? C'est que si vous n'avez pas intégré par la vibration de bonheur d'amour et la vibration positive que votre cœur
vous donne à ressentir face à des fois à des envies de mettre en place un certain nombre de choses, indirectement, on va vous y contraindre dans la douleur. Ça rejoint un petit peu si vous voulez, le dicton en fait qui dit, en grosso modo, c'est une leçon qui n'est pas apprise dans la douceur, vous l'apprendrez dans la douleur. Ben, c'est un petit peu ce que ce message et ce que cette carte-là vient nous révéler. Donc, j'ai envie de prendre, moi, le positif. C'est que je pense qu'au stade où nous en sommes, on a déjà, je pense, pour la plupart, bien ramassé, bien souffert sur un certain nombre de points. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir écouter notre partie lumineuse avant que de voir s'opérer la noirceur. Même si effectivement, lorsque la noirceur et les choses négatives arrivent, il faut comprendre ce qu'elles ont à nous amener, à nous faire voir sur nous et sur nos blocages et sur ce que l'on a peut-être mis en place. Voilà. Voilà ce que je ressens par rapport à cette carte. Je trouve que c'est un chouette message. Moi, comme je vous ai dit, j'ai envie de vous dire que, comme je l'avais dit lors d'un précédent tirage, servez-vous de vos peurs comme d'un baromètre et non pas comme d'une boussole. Enfin, oui, comme d'un baromètre et d'une boussole, en quelque part. Non, je reprends, je me perds. Servez-vous de votre peur comme d'un baromètre. Ça veut dire que là, il y a quelque chose à transmuter. Servez-vous de votre cœur comme d'une boussole. Ça veut dire que j'ai peur, il y a quelque chose de négatif, il y a des choses qui arrivent. Ok, il faut que je puisse tirer des leçons, il faut que je puisse voir, il faut que je puisse comprendre ce qui se passe. Mon cœur vibre, mon cœur est en joie. C'est quelque chose qui peut-être que j'ai besoin de creuser et besoin de mettre en place, que j'ai besoin de continuer à faire perdurer, que j'ai besoin peut-être d'inscrire dans la matière et que j'ai besoin de faire vibrer beaucoup plus fort, beaucoup plus haut et d'essayer de le partager peut-être avec le plus grand nombre. Voilà ce que moi je reçois et ce que je ressens par rapport à cette carte. Voilà, je vais tirer un troisième message. Donc, de la danse de vie des lettres hébraïques. Donc, merci. Ouais, hop, ça y est. J'avais déjà tiré cette carte. Il me semble que c'est quelque chose d'assez... c'est le Noun. Noun final. C'est la carte numéro 25. Mon Dieu, merci, merci, merci beaucoup. Merci au guide de m'envoyer ce... merci, merci beaucoup. Noun final. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi. Ça fait référence à fait que l'histoire du roi Arthur. Je pense que vous savez l'histoire des chevaliers de la table ronde. Il est dit que celui-ci qui parviendrait à sortir l'épée Excalibur du rocher, où elle est enchâssée, serait désigné roi. Après que de nombreux chevaliers, malgré toute leur force physique, aient essayé vainement, le jeune Arthur y parvint sans peine, simplement parce qu'il avait le cœur pur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun final nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle
proclame, pardon, que le moment est venu, mes très chers. Je trouve ça formidable. Tous ceux qui, enfin, si vous avez fait le choix de prendre une carte de cartes, 3 cartes, c'est une bêtise parce que c'est tellement les cartes, les messages qui nous sont donnés sont tellement concordants et s'emboîtent de manière tellement parfaite. Ce Noun final nous enseigne également que, elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Mon Dieu, j'étais en train de vous dire ça, je trouve ça fantastique. C'est une force qu'il convient de respecter et de comprendre. Une force qui peut être destructrice si elle est enfermée et déviée. Une force qui aujourd'hui se révèle et demande de retrouver son axe en unité avec l'homme. L'énergie de Noun final apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre âme, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Une notion développée dans le livre Rencontre avec la splendeur. Le message que nous délivre cette carte, c'est bien-aimé de vie. Toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant et tu peux m'appeler le jour comme la nuit pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Je suis profondément touchée par ce qui nous est délivré là, à cet instant, comme message. Je remercie mes guides encore une fois pour cette concordance avec ce qui m'a poussée à vous faire cette vidéo là aujourd'hui, parce que c'est ce que j'ai ressenti en quittant mon autre et j'avais envie de le partager avec vous parce que ça vibrait à cet instant et qu'il était important de vous partager cette vibration. Et je suis heureuse que les guides nous aient répondu. Et aujourd'hui, je pense que en début de tirage, je vous ai dit de choisir finalement entre tous les messages, mais je pense qu'il n'avait pas lieu de... Enfin, j'avais... Voilà. J'en perds mes mots parce que je suis extrêmement touchée de ce qui nous est donné à recevoir. Voilà, j'espère que ça vous aura touché autant que moi. Je ne vais pas aller plus en profondeur dans les explications. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vous encourage encore une fois à mettre en place des actions si ce n'est pas encore fait. À bientôt.